Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a choisi Erling Haaland. Le Barça, lui, n'a pas encore décidé qui viendra succéder à Ronald Koeman, mais les candidats sont très nombreux. Et tous les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'était chaud, très chaud entre l'Olympique de Marseille et Galatasaray hier soir. Si sur le terrain le match a accouché d'un pauvre 0-0, la tension était palpable à tous les étages, à commencer par les tribunes où malgré un dispositif de sécurité renforcé, des incidents ont éclaté avant la rencontre, jets de pétards et de fumigènes, sièges arrachés ou encore intervention des CRS avec des bombes lacrymogènes. Le calme est ensuite revenu au coup d'envoi, mais cela a de nouveau dégénéré avant la mi-temps et le match a été interrompu pendant 8 minutes par l'arbitre de la rencontre. Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, et Dimitri Payet sont même intervenus auprès de leurs supporters pour apaiser la situation. Au final, pas de grave débordement à déplorer, alors que la situation était clairement explosive avec la présence de plus de 3000 supporters turcs dans les tribunes du Vélodrome. Aucun déplacement officiel n'avait été organisé par le club turc en raison des mesures sanitaires, mais de nombreux supporters stambouliotes présents dans le reste de l'Europe ont pu remplir le parcage visiteur. Et il n'y a pas que dans les tribunes que c'était chaud, sur la pelouse aussi, entre les joueurs, c'était très tendu. Une action a notamment envenimé la situation. Un penalty d'abord sifflé pour une faute de Patrick Van Aanholt sur Matteo Guendouzi, puis annulé par le VAR. Le latéral néerlandais s'est ensuite payé l'international français sur Twitter. Courir me crier dessus après que la VAR t'ait prouvé que tu avais tort. Tu as besoin de te détendre avant que je ne t'arrache cette perruque de la tête, a-t-il notamment déclaré. En fin de match, une bagarre a également éclaté autour de William Saliba. Bref, on aura tout vu, sauf du football lors de ce Marseille-Galatasaray. Et pour voir du football, hier soir, il fallait être au Groupama Stadium où l'Olympique lyonnais a très largement dominé une faible équipe de Brøndby. Impliqué sur les 3 buts avec un doublé et une passe décisive, Karl Toko Ekambi a réalisé une grande prestation. Les Lyonnais sont leaders de leur groupe. De son côté, l'AS Monaco est allé chercher le point du match nul en Espagne contre la Real Sociedad. L'équipe de Niko Kovac a beaucoup subi et peut se satisfaire de ce résultat qui leur permet de rester deuxième avec 4 points. Enfin, le Stade Rennais a réalisé la très bonne opération de la soirée. En déplacement sur la pelouse du Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, les Bretons ont réussi à l'emporter après avoir été menés face à cet adversaire direct pour la qualification. Ils sont deuxièmes de leur groupe à égalité avec Tottenham. Cela n'aura échappé à personne, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Le club parisien se prépare donc à son départ l'été prochain et pour le remplacer, un nom revient avec insistance, celui d'Erling Haaland. Et la Gazzetta dello Sport en rajoute une couche ce vendredi. Le quotidien italien fait un point sur les dossiers chauds du mercato 2022 et explique que si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid, le PSG aurait alors une voie royale pour recruter Erling Haaland. Le Norvégien est sous contrat jusqu'en 2024, mais dispose d'une clause pour quitter le Borussia Dortmund dès l'été prochain contre seulement 75 millions d'euros. Et surtout, le Paris Saint-Germain pourrait profiter des très bonnes relations entre Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, et Mino Raiola, l'agent d'Haaland, mais aussi de Donnarumma ou encore Verratti. Raiola qui réclamerait d'ailleurs un salaire de 50 millions d'euros par an pour son jeune protégé.
L'avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça ne fait plus vraiment de doute. Le Néerlandais est condamné à un départ, affirme en chœur la presse espagnole. Aujourd'hui, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas va vivre son dernier match ce samedi contre l'Atlético Madrid. Un match qu'il suivra d'ailleurs depuis les tribunes puisqu'il purge son dernier match de suspension. Alors son départ devrait tout de même coûter 13 millions d'euros au Barça. Le club catalan devra ensuite lui trouver un successeur durant la trêve internationale et 4 noms ressortent dans les quotidiens espagnols. Celui de Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, Xavi Hernandez, l'ancienne légende des Blaugrana, Andrea Pirlo, sans club depuis son départ de la Juve, et Marcelo Gallardo, le coach de River Plate. Mundo Deportivo ajoute même un nom plus improbable, celui de Thomas Tuchel, qui a récemment gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Alors, qui sera le futur coach du Barça? Les paris sont lancés. Et on termine avec la Ligue 1 qui reprend ses droits ce vendredi. À 21 h, le RC Lens reçoit le Stade de Reims dans un stade Bollaert à huis clos suite aux incidents lors de la réception de Lille. Et voici le calendrier de cette 9e journée de Ligue 1 qui se terminera par le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.